C'est parti pour 4 exercices pour maîtriser le théorème des accroissements finis. Attention, les deux derniers sont très techniques. De premier par contre, c'est vraiment les bases. Donc pour rappel, le théorème des accroissements finis, c'est si g qui est contenu sur AB et dérivable sur AB ouvert, alors il existe un réel C de AB tel que f de B moins f de A égale B moins A fois f' de C. Donc exemple avec ln, donc je montrais qu'il existe un C appartenant à AB tel que ln de B moins ln de A est égal à B moins A sur C. Donc là, j'applique le théorème. Donc d'abord, je dis qu'elle est contenue sur AB et dérivable sur AB ouvert. Donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe un réel C de AB tel que ln de B moins ln de A égale B moins A ln' de C. Or ln' de C, on sait que ln' c'est la fonction inverse. Donc quand je l'applique, ça fait 1 sur C, donc j'ai bien ce truc-là. Le théorème des accroissements finis, il a l'air bizarre, mais en fait c'est assez simple. C'est juste que il faut penser à le voir quand tu as un il existe C et que tu vois un truc qui ressemble à une dérivée. Et là, tu dois tout de suite penser, ah, théorème des accroissements finis, ça doit être ça. Exemple avec la racine, tu vois qu'ici, j'ai les racines au numérateur et les racines au dénominateur, donc ça sent la dérivée. J'ai un il existe un C et j'ai le C ici au dénominateur justement. Donc je me dis, bon, ça ressent le théorème des accroissements finis. Donc je pose le T qui appartient à R+. Je dis que la fonction elle est contenue sur Tt plus 1, dérivable sur Tt plus 1 ouvert. Et donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe un réel C tel que, donc racine de T plus 1, donc c'est le B, moins racine de A, c'est le F de A, racine de T, c'est le F de A, et donc ça nous fait B moins A fois F' de C, donc T plus 1 moins T, fois la dérivée de la fonction racine prise en C. Donc T plus 1 moins T, ça fait 1. La dérivée de la fonction racine, c'est 1 sur 2 racine de Y. Je l'applique en C. Ça me fait 1 sur 2 racine de C. Il manque la racine ici. Ça sera mis sur le nouveau doc. Et donc ça me fait, pour tout t appartenant à 0, pour tout t supérieur à 0, il existe un C appartenant à tt plus 1, tel que ça nous fait 1 sur 2 racine de C. Donc là, je me dis, ok, c'est cool. C'est bien. On voit les formules ne sont pas si compliquées que ça. Alors là, il y a un cas plus compliqué. Alors on ne ferait pas la correction ici, mais tu peux la télécharger en téléchargeant le doc dont le lien est dans la description. On va faire un autre qui est encore plus intéressant. C'est un théorème des accroissements finis où cette fois l'antécédent, donc le petit c, il dépend de x. Donc ça c'est souvent un truc qui est pas naturel, mais tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc j'ai une fonction qui est définie dérivable sur R à valeur dans R plus étoile, telle que la limite de f' de t sur f de t égale à un nombre alpha. Je cherche à déterminer la valeur de la limite de f de x plus 1 sur f de x. Donc j'ai g qui appartient à ln rond, g qui est égal à ln rond à f. Je vais montrer que g dérivable est calculé g'. Alors pour montrer que g dérivable, il faut que je puisse montrer que f il rentre dans ln. Et c'est là en fait où le fait que f soit à valeur dans R plus étoile va être très utile. On dit f est dérivable sur R et contenu sur R à valeur dans R plus étoile. Ça c'est très important parce que ce R plus étoile, c'est ce qui permet de dire avec ln qui est dérivable sur R plus étoile. Donc ici, on rentre là-dedans. Donc par composition, ln est dérivable sur R et donc ce R là, c'est le R du tout départ. Donc G est dérivable sur R. Et la dérivée, donc la dérivée d'une composée, ln de U c'est U' sur U. Donc ici ça va être f' de x sur f de x. Deuxième question, donc soit x appartenant à R, donc fixé, montrer qu'il existe un Cx appartenant à xx plus 1. On voit d'ailleurs dans le théorème des accroissements finis que le C il n'est pas forcément unique. G de x plus 1 moins G de x égale f' de Cx sur f de Cx. Alors ce qui est intéressant c'est que tu vois, on vient de dire que la dérivée c'est f' sur f. Donc ici en fait c'est ici G' de Cx. Et donc j'ai la dérivée, G quelque chose moins G de quelque chose, il existe un C. Là il y a tous les red flags sur attention taf, il faut utiliser le théorème des accroissements finis. Donc je l'applique et a priori ça va être mon B et ça va être mon A, ou A et B en fonction du truc. Alors là c'est vrai que j'ai pas fait un truc qui était hyper clean, ce que j'aurais dû dire, G contenu sur... Alors si on remarque non si c'est bon avec x plus 1, même si x est négatif ça marche.
Donc g contenu sur x plus 1, parce que c'est si on avait x 2x, où là par exemple 2x en négatif aurait été inférieur à x. Regardez ici, il n'y a pas de souci. Donc g contenu sur x plus 1, dérivable sur x plus 1 ouvert, donc pareil pour montrer que je connais le cours. Donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe un réel c de x plus 1 tel que g de x plus 1 moins g de x égale x plus 1 moins x, g' de c. Et comme le c il dépend de x, parce qu'en fait il appartient à ça, donc effectivement en fonction de la valeur de x, ça ne sera pas la même valeur de c, je vais l'appeler cx. Alors, j'aurais pu directement rajouter, il existe un réel cx qui dépend de x, un réel cx de x plus 1 qui dépend de x, tel que, et mettre directement cx ici. Moi j'aime bien développer ça, pourquoi? Parce que ça permet de comprendre en fait pourquoi ici il y a le cx. C'est qu'ici vraiment notre c il dépend de la valeur de x. Si l'intervalle change, c'est plus du tout le même c. Donc plus pour des raisons pédagogiques que je fais ce détail, mais tu pourrais faire directement avec cx. Donc gx de x plus 1, donc x plus 1 moins x, ça fait 1. Donc g' de cx. Si g' de cx d'après la question petit a, ben, ça fait f' de cx sur f de cx. Et donc j'ai bien l'égalité que je voulais. Alors ensuite, il faut montrer que limite de cx est égale à plus infini. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on sait quoi seulement sur cx? On sait juste entre quoi il est inclus. Et je remarque, ben, cx, il est plus grand que x. Donc cx, comme il est plus grand qu'x, et que la limite de x, ben, en plus infini, ben, c'est x. D'après le théorème de comparaison des limites, je suis plus grand que quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc je tends vers plus l'infini. Donc limite de cx, c'est plus l'infini. Montrer finalement que la limite de f de x plus 1 sur f de x égale epsilon alpha. Alors là, j'essaie de faire un peu le point parce qu'il y a beaucoup d'infos. Il y a cette formule-là que je n'ai pas encore utilisée. J'ai utilisé le fait que cx appartient à x plus 1. J'ai pas utilisé que la dérivée de cx, c'était plus infini. Et je m'aperçois que j'ai aussi pas utilisé encore ce truc-là. Donc à un moment, il va peut-être servir. Justement ici, c'est quoi? Bah, en fait, c'est lui. T plus l'infini, ben, je sais justement que le cx tend vers plus l'infini. Ça sent la composition de limite. Donc comment je peux faire ça? Ben, en fait, si j'ai x qui tend vers plus l'infini, ça veut dire que j'ai cx qui tend vers plus l'infini. Donc, j'ai lui, par composition, qui va tendre vers alpha. Donc, quand x tend vers plus l'infini, je vais avoir lui qui va tendre vers alpha. Sauf que moi, je voulais pas g de x, je voulais f de x plus 1 moins f de x. Et c'est ça que je vais me dire, tiens, c'est quoi g de x plus 1 en fait? Rappelle-moi, c'était quoi? Ah oui, c'était ln. Donc en fait, j'ai ln de f. Donc en fait, quand j'ai g de x plus 1, moins g de x, en fait, c'est quoi? C'est ln de f de x plus 1, moins ln de f de x. Et la soustraction de 2ln, ah ouais, ça fait ln de f de x plus 1 moins f de x. T'as vu comment j'ai l'air surpris? Quel acteur. Et là, j'ai exactement le truc que je voulais. Donc, et en plus, ln, je vais composer par exponentielle. Ça va me donner e de alpha, avec le alpha que j'ai obtenu ici. Donc, tout se goupille bien dans ma réflexion. J'attaque tout de suite au propre. Je dis soit x plus grand que 0, f prend ses valeurs dans R plus étoile, donc bah, f de x plus 1. Alors, plutôt que je vais partir en fait de lui, mais version exponentielle pour pouvoir après faire la composition. Tu vas comprendre pourquoi. Je pars de f de x moins f de x plus 1 sur f de x et j'ai utilisé le fait que quand j'ai un x qui est positif, strictement, enfin on va prendre t strictement positif, comme ça on ne s'embrouille pas avec les x ici, ben, je peux dire que t c'est e de ln de t. Pourquoi il faut que t soit strictement positif? Sinon j'ai pas le droit de rentrer dans ln. À part confondre avec t qui appartient à r, où là j'ai le droit de dire que t il vaut ln de e de t. Et là ça marche pour tous les t, parce que ici, quand je rentre dans exponentielle, je ressors en strictement positif, donc je peux rentrer dans ln tranquillement. Donc j'ai exp de ln de lui. D'après les propriétés d'ln, donc là je vais faire après manger. Ça fait e de ln de f de x plus 1 moins ln de f de x. Par définition de g, ça fait e de g de x plus 1 moins g de x. Et là on utilise la question b, donc ça fait exp de f de prime de cx sur f de cx. Et là maintenant je vais commencer à faire mes compositions. La limite de cx quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc tu vois ici, là je vais avoir le x tend vers plus l'infini.
Ce plus l'infini, ça va être l'intermédiaire. Avec le t d'envers plus infini, qui va me donner le alpha. Donc, et ça va me donner le alpha en Y. Donc par composition, on va faire en rouge. Donc par composition, lui il se retrouve à la fin. Et lui il se retrouve au début. Là c'est un peu une sorte de châle, la composition. Alors quand j'ai une sorte de châle, on appelle châle tout ce qui est truc A virgule B plus truc B virgule A plus truc B virgule C égale truc A virgule C. Donc en fait ça marche pour ça. Donc j'ai ça, et maintenant ben, je vais refaire une composition. Je prends une couleur, si j'en ai. Pas à côté de moi, c'est pas grave, on va faire avec lui. Donc imaginons, là j'ai ce alpha qui va nous permettre de rentrer ici. Hop. Qui va nous donner le... si je vais mettre en noir. Notre E de alpha. Donc par composition, ce limite connexion vers plus l'infini, il va me donner le E de alpha. Et donc j'ai bien E de lui, comme on savait que c'était f de x plus 1 sur f de x, j'ai cette limite qui vaut exponentielle de alpha. Prochaine vidéo, c'est autour du théorème de Rolle. En attendant, tu peux refaire ces exos-là. Il y a du taf. Théorème des accroissements finis. Et donc pour ça, je te conseille de télécharger le doc pour bien refaire les exos, voir si tu as bien rédigé et faire l'exo qui est supplémentaire. Et je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!